je dirais sur ma journée, ouais, c'est plus, c'est pas juste avant le match, c'est plus sur la journée où je me réveille. Souvent, il y a le petit déjeuner et après, je me fais toujours une petite séance pompe, abdos, gainage, toujours avant d'aller à la promenade. Et puis après, on mange et une très très grosse sieste. Beaucoup, je dors énormément. Et puis après, avant le match, pas spécialement. Pas spécialement, même à l'échauffement, pas spécialement. Et puis sinon, après le match, première chose, une bière. Direct après le match. Je vous réponds sincèrement. Ce qui m'a surpris, bah, j'avais quand même une bonne vision du club. Quand même. C'est quand même un club qu'on connaît, même si on n'y joue pas. Après, je dirais, c'est quelque chose que j'avais un avis négatif qui est beaucoup plus positif maintenant, on va dire. C'est lorsque j'étais venu jouer avec Rennes auparavant, dans le nouveau stade, je trouvais que il y avait pas, ça vivait pas, enfin, il y avait pas grand monde, quoi, ça faisait vite creux. Et plus ça va, et en y jouant, je me dis, putain, il y a quand même du bruit, et il y a quand même du monde, même si le stade est grand et que bah, forcément c'est difficile à remplir, mais il y a quand même du bruit. Ah, ça, c'était l'aspect le plus compliqué à gérer, parce que c'est un self, et c'est le même. Bon, c'est bon, hein, mais c'est pas de la nourriture de sportif. Donc, du coup, midi et soir, c'était souvent les mêmes choses. Donc, c'était l'aspect le plus difficile. J'ai quelques personnes qui m'ont accueilli chez eux. Je pense notamment à Pat Le Guen, qui est un ancien du club que j'ai connu à Vannes, qui m'a invité quelques fois à manger. Parfois, j'allais manger des sushis. Voilà, fallait sortir un petit peu de l'hôtel, mais c'est vrai que c'était pas très agréable. Euh, Moi, je dis pain au chocolat, mais c'est vrai qu'ici, j'ai entendu chocolatine, j'ai entendu une poche aussi. Et un jour, je vais acheter une paire de lunettes et la personne me dit, vous voulez une poche? Et j'avais un ami à moi qui était venu de Rennes et je le regarde, je mets la main à mes poches et il regarde et il se fout de ma gueule en fait. Et la dame fait, ah, vous n'êtes pas d'ici? Je fais, non, excusez-moi, je viens d'arriver. Elle fait, non, mais c'est un sac. Je fais, ah, d'accord, bah, excusez-moi. Donc maintenant, je comprends, moi. Ce qui m'a poussé au Girondin, bon, il y avait, ouais, c'était plusieurs choses. Il y avait, je voulais un coach qui soit dans la continuité de Christian Gourcuff. Donc avec Jocelyn Gourvenec, j'ai estimé que c'était le profil idéal, humainement et sportivement. Il y avait le côté que je trouvais que l'équipe l'année dernière était sur une phase ascendante avec une grosse marge de progression encore. Donc du coup, je me suis dit c'est une équipe qui va encore bien évoluer. Il y avait aussi le fait, un petit rapport avec la sélection. Je m'étais dit ça me donne peut-être plus de chances d'éventuellement être dans la liste. Donc voilà, et puis bien après, bien évidemment, c'est quand même un club, un grand club, un club prestigieux qui a des titres. Donc voilà, tout ça fait que je suis devenu Girondin. Ouais, je dirais que j'étais fan de Casillas, Buffon, parce que ce sont des gardiens qui ont commencé très jeunes, à 17 ans. Donc du coup, moi, à 17 ans, ils devaient avoir, moi, quand ils ont commencé à 17 ans, moi, je devais, enfin, je sais pas, j'étais gamin, quoi. J'étais débutant, poussin, Benjamin, Maxime. Et je me suis beaucoup inspiré d'un Casillas par ses tenues, son look et la classe de Buffon, c'était magnifique. J'ai eu la chance d'avoir le maillot de Buffon après le vrai d'Italie-France. Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est vrai qu'au niveau nourriture, enfin gastronomie, je suis pas très compliqué. J'aime pas forcément aller dans les gastros, les trucs comme ça. Je préfère les endroits où je connais les gens, où j'ai mes habitudes, je sais comment je vais être accueilli, et puis ça à la cool. Et on se prend pas la tête. Bah, en Bretagne, forcément que les galets de saucisses, on s'en prenait après les matchs, il y avait ça partout, ça sentait partout. Donc, mais ici, non, j'ai pas encore mangé les spécialités. Et
j'avais pas été footballeur, bah, je pense que si j'avais pas été footballeur pro, je serais footballeur amateur. Donc je jouerais en, je sais pas, CFA, CFA2. Et puis je bosserais à côté. Je pense que je serais dans le, j'aurais essayé d'être malgré tout dans le milieu du sport. Voilà. Après j'aurais essayé de bosser peut-être dans le commerce, je sais pas moi, dans un resto, dans un bar, dans un pub, un truc comme ça. On croise du monde, un truc à la cool. Ouais, je suis pas mal. Je suis assez bon. Je suis assez bon. Non, non, mais après, ouais, Jérémy est pas mal. Très, très bon, très, très subtil dans ses blagues. Après, Alex Mendy est pas mal, il sert pas mal de conneries. Donc parfois, faut le remettre dans le droit chemin. Et sinon, sinon, moi j'aime bien, je suis quand même assez taquin. Do you love me? Euh, Est-ce que je l'aime? Ah bah on a quand même de fortes attaches avec Pierre. On s'est connus, on avait 14 ans, 14-15 ans. Et puis jusqu'à voilà, ce qui nous a amené un titre de champion d'Europe de jeunes, donc ce qui nous a amené avec une génération exceptionnelle, des anecdotes fantastiques, des anecdotes qui se racontent même pas forcément. Il saura de quoi je parle, de plusieurs choses. Voilà, mais ouais, non, c'était. Ouais, il y a un côté qui fait que je l'aime, ouais. Mais je suis heureux de le retrouver ici, c'est parce que le foot, ça nous fait des connaissances, on nous sépare un petit peu, et puis là, de le retrouver, ça fait plaisir. Je connais pas Paul Bernardoni personnellement, parce qu'on s'est croisés. Donc maintenant, c'est un jeune gardien que j'avais pu affronter auparavant et qui a de grosses qualités maintenant, qui est jeune. Donc c'est jamais facile d'arriver jeune dans un club comme les Girondins. Jérôme, il connaît le club, il connaît le fait de faire des matchs, puis il a quand même eu 40 ou 50 matchs. Donc voilà, après, maintenant, j'espère qu'il jouera beaucoup à l'avenir, parce qu'il n'y a que le temps de jeu qui compte. Et puis après, bah, Gaëtan et Over, c'est des gars qui suivent un processus classique, qui travaillent avec un grand gardien qui les connaît bien. Donc ça, c'est important. Il faut qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être prêts le jour J. Ce jour, il arrivera. Maintenant, moi, eux, le coach, le club, les supporters ne peuvent pas savoir quand est-ce qu'il arrivera. Donc il faut qu'ils se préparent bien. Ouais, oui. Ah ouais, ça me manque. Et tout ce qui est autour de la galette saucisse. Eh ben, je triche pas mal au sujet de ma part. Je triche pas mal parce que bon, j'ai trouvé un coiffeur à Bordeaux qui est de Rennes en plus. Le hasard fait les choses. Et j'ai été son premier client dans son salon. Donc à Benjamin, la barbe de monsieur. Donc si vous voulez y aller, c'est juste vous me laissez un petit créneau tous les 15 jours. Donc voilà, vous avez ma réponse. J'y vais tous les 15 jours affûter les cheveux un petit peu. Bon là, on attend que ça repousse. Et la barbe aussi parce que j'ai pas de la barbe partout. Donc on est obligé de couper là où il faut et de laisser là où justement il faut la laisser. On triche. Oh, sur le terrain, parce que si c'est en dehors, regardez, hein, je suis claquette, pieds nus, alors qu'il pleut, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est la tenue d'entraînement. Mais bon, non, je sais pas. Après, j'aime bien être propre sur moi, comme tout le monde, je pense, comme tout le monde fait plus ou moins attention. Après, je suis pas dans l'excès. Après, dans la vie, je m'habille avec, voilà, je regarde ce que font les autres, hein, j'innove rien, je crée rien. Et puis sur le terrain, bah, c'est plus des habitudes, se sentir bien, quoi. Je connaissais pas du tout Bordeaux. J'y étais venu en 16 ans, je crois. Pierre était là d'ailleurs. On avait joué, il me semble, à Mérignac. J'avais fait un stage à Soulac à l'époque, c'est pas très loin.
Et ouais, c'est une ville qui est quand même fantastique. Je connais pas toutes les villes, mais c'est une ville fantastique. C'est les bâtiments, l'architecture, c'est beau, c'est propre, vous êtes en sécurité. Il y a de belles de belles boutiques, là, au niveau restauration, tout ça, c'est une ville vivante. Je trouve que c'est, ouais, ouais. À mes yeux, c'est une ville magnifique, ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Kunyaman, Bordeaux. Je suis désolé, pour le moment, j'ai point de Bretagne. Mais je demande qu'à découvrir le bassin d'Arcachon, le Cap Ferret. Enfin, j'ai un problème, c'est qu'ici, à chaque fois, je dis ah, ben, j'aimerais aller à la mer. Et non, ils me disent mais c'est pas la mer, c'est le bassin. Je me fais toujours le réprimander, mais il faut que je prenne les bonnes habitudes. Et en tout cas, je vais découvrir la région, je vais apprendre à l'apprécier. Et voilà. Euh, je dirais plus déjà un poste dans l'axe, parce que sur les côtés, j'ai pas la vitesse. Et au niveau des repères, c'est difficile. Étant gardien, on est souvent dans l'axe, enfin au milieu. Et donc du coup, on a plus de repères qui sont en défense centrale ou au milieu de terrain. Donc je dirais ces deux postes-là. Parce qu'en pointe, j'adore mettre des cajots. Mais le problème, c'est que faut pas me mettre un ballon en profondeur. Euh, bizarrement, difficilement, puis bizarrement. euh, Parce que déjà, je pensais jamais pouvoir me sentir aussi concerné sans jouer. Et par rapport au travail, par rapport à la vie du groupe, par rapport à tout ça, quel que soit le rôle que vous aviez tous votre importance et on vous le faisait sentir. Donc voilà, puis c'était un groupe formidable. Et donc ouais, difficilement parce que vous passez tellement proche d'un truc grandiose. Puis avant le match, vous avez beau dire ce que vous voulez, mais vous faites un scénario d'après-match. Putain, si on gagne, faut dire ce qui est, ça va être la fête, ça va être génial, on va s'éclater entre nous, ça va être drôle, on va faire des trucs, on va être accueillis à droite, à gauche. Il y avait un moment fort à passer, et puis au final c'était un moment qui était presque triste, quoi. Et puis après, il y a l'après au roi à digérer, ça c'est très très dur quand vous êtes 58 jours comme ça entre, entre potes, où il y a toute la France qui est derrière vous, et de vous retrouver seul à prendre le train, ceci, cela. Là, il y a un contre-coup terrible. Rennes a des infrastructures plus petites, plus resserrées, moins ouvertes au public. Il y a un petit peu moins de proximité. On voit que là, on peut discuter avec tout le monde peut venir nous voir. À Rennes, les gens peuvent venir, hein, bien sûr, mais c'est un tout petit peu différent. Après, voilà, là, c'est plus grand. Rennes, c'est plus resserré. Les stades, bon, bah, c'est deux beaux stades, deux très beaux stades. Un stade bien plus moderne et un autre, mais qui est magnifique quand même. Après, je dirais, et ça m'embête de dire ça, et peut-être que les supporters rennais peuvent mal le prendre, mais ce qui est, faut vraiment pas mal le prendre, mais c'est que voilà, on voit des gens qui ont gagné des trophées au sein du club, et on voit il y a quand même un passé ici. Donc, et j'en suis désolé pour les gens de Rennes, parce que j'aurais rêvé gagner un trophée avec ce club. Et voilà, donc je dis pas ça avec plaisir, mais c'est une des différences qu'on peut voir. Mais sinon, c'est des clubs qui ont quand même pas mal de similitudes. Oh là là, là, je peux partir en vrille tout de suite. Là, je peux partir en vrille tout de suite. On peut passer du. Je suis très fan années 80-90. Donc voilà, du Jeanne Masse, vous mettez un Nuit Magique, vous mettez Catherine Lara, vous mettez, je sais pas moi, du Goldman, Cabrel, Bruel, Sardou. Je suis complètement fan, on est vraiment dans mon truc. Mais après, voilà, avant les matchs, avec des musiques plus récentes, voilà, de la musique dynamique qu'on peut retrouver dans les clubs, et voilà, truc un peu plus qui envoie. J'aime pas du tout les musiques du rap US, les trucs comme ça où je comprends rien. Trop agressif, ça voilà,
vous écoutez ça, vous avez envie de vous avez envie de fracasser tout le monde après. C'est pas bon ça. Vous prenez la route et vous foncez dans les voitures. Donc du coup, non, moi je suis plus une bonne musique. Après, voilà, un peu de R&B, mais des trucs qui passent actuellement, quoi.